Gloire au Seigneur ce matin. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un garçon qui suis très nostalgique. Quand je revoyais Tony, quand je revoyais tout ça, je réfléchissais, Seigneur, à pas mal de choses. Des bonnes choses. Amen. Je remercie une fois de plus. Je l'ai fait hier, mais je le refais ce matin. Parce que vous savez, quand on se déplace pour apporter la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu savent ce que je suis en train de dire. Mais c'est un petit peu comme dans la langue hébraïque, vous savez, quand il est écrit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles, amen, qui venaient de Dieu. Dans la langue hébraïque, il y a comme un jeu de mots. C'est autant, écoutez, autant Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, mais autant Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Samuel. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que serviteur de Dieu, on se déplace bien sûr dans un seul but. Ce n'est pas, vous savez, nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Et on ne se déplace pas pour faire la une de Vie Lumière, excusez-moi de mon langage. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ni d'aucune revue d'ailleurs. On se déplace même parce qu'on sait que Dieu a préparé des heures d'avance. Amen. Afin que nous les pratiquions. Chacun reste à son domaine. La clé de 8 pour les garagistes, hein, vous connaissez ceci. Mieux que moi peut-être. Je ne suis pas très fort en la matière. Elle ne pourra pas déboulonner un boulon de neuf. Pourtant il n'y a pas grand chose. Elle veut moins cher que la clé de 32. Allez en retour, hein, elle veut une fortune avec la clé de 32. La clé de 8, elle vaut peut-être 5-6 fois ou 7 fois moins cher. Il y a des clés, je ne sais pas à quel numéro ça s'arrête, mais je sais qu'il y a des clés très, très petites. Et il y a des clés, des fois qu'elles sont là, elles sont pratiquement inutiles. On les utilise jamais. Mais à un certain moment, le Seigneur, qui est l'image du garagiste, il y a des moments où il en a besoin. Et elle est là pour faire son travail. Et après, on la remet dans la caisse. Nous, serviteurs de Dieu, on sait qu'on est dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige. Et il déplace, amen, il fait ce qu'il veut. C'est lui, c'est son œuvre. Mais j'aimerais vous dire que, alors, on se déplace dans un but, Seigneur, parce que moi je connais quelques copains, on a fait des écoles ensemble, je suis rôle de plus de 20 ans en arrière, vous imaginez. Bon, c'est pas non plus, voilà, le début du réveil. Mais ça fait pas non plus 6 mois. Ça fait déjà quelques années. Il y a beaucoup d'eau qui a passé sous le pont, Seigneur. À 20 ans, si je raconterai ma vie, si je raconterai comme Tony, comme bien d'autres, ben on en aurait des choses à dire. Il y en a eu des Goliaths. Il y a eu des larmes. Il y a eu des prières à Dieu, on disait, Seigneur, pourquoi? Mais le fait est que
nous sommes ici. Amen. Parce que comme ça a été dit hier, notre foi n'a pas été, amen, fondée sur le ressenti, ni sur ce qu'on voyait. Sinon, je vous promets que c'est vrai, je le dis devant Dieu, qu'à l'heure où je vous parle, je ne serai pas devant vous. Croyez-moi ce que je dis, je pèse mes mots. Je suis ici ce matin. Si nous sommes ici ce matin, je rectifie. C'est parce que notre foi est basée sur le F de la foi, du fondement de la parole. Amen. Amen. C'est sa parole qui nous soutient. C'est elle. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Se confier, c'est le mot aussi se fier. Dans l'ancien français, on utilisait ce mot se fier. Dans notre jargon gitan voyageur, on utilise encore ce mot. Te fier à lui, te fie pas à lui. Et bien de ce mot se fier sortit le mot foi aussi. Mais heureux l'homme qui se confie ou qui se fie à l'Éternel. Il ne sera point confus. C'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai qu'on n'est pas confus de la part de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mais quand le temps passe, on voit que le Seigneur nous a façonné, nous a mis dans un chaudron pour faire de nous quelque chose qu'on croyait jamais être. Il fallait qu'on passe par ce processus. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, pose une question. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Mais du bon sur le bon. Et quand on se déplace comme ça, on croit de tout notre cœur, je dis Seigneur, on va apporter quelque chose, on va essayer de bénir les chrétiens, de bénir les rétrogrades fortifiés, voilà, on est animé par ce moteur-là. Mais ça fait comme l'effet boomerang, vous voyez, comme ce petit jeu de mots. Hein, Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel, mais ainsi que Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Samuel. Des fois, nous, on veut, et on vient avec ce moteur pour fortifier, bénir. Et je tiens à remercier les frères de m'avoir mis dans ce programme. Parce que moi aussi, je suis béni. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je suis béni. Je le dis devant la présence de Dieu. Merci, mes frères, serviteurs de Dieu, de m'avoir mis dans ce programme de ces 2 jours. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Si vous voulez bien, ce matin, je voulais faire une continuité de la prédication de hier soir. Je vous ai dit, si Dieu le veut. Amen. Dieu. Amen. Si lui, il veut. Alléluia. Parce qu'on n'est pas au lycée, ici. On ne dit pas aux étudiants, voilà, on reprend sur la page 16 de hier soir. Ça nous est arrivé de le faire, bien sûr, hein, quand Dieu nous conduit dans ce film. Et ce matin, j'aimerais vous apporter quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur. Gloire à Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous parler. Alors, vous savez, chacun a reçu de Dieu différemment. Et elle est magnifique, l'œuvre de Dieu. Les ministères sont merveilleux. Parce que je me répète, ce que l'homme ne peut pas faire, parce que Dieu a décidé de ne pas le faire avec lui, il le fera avec un autre. C'est lui, vous savez, celui qui tire les ficelles. Et ce matin, je voudrais ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Pour celui et celle qui a la parole de Dieu dans le chapitre 2 et dans le verset 2.
sommes conscients ce matin que ce n'est pas une révélation que je vous donne. C'est une constatation. Nous vivons des temps très difficiles, mes frères et sœurs. Où aujourd'hui, toujours, il ne faut pas dire aujourd'hui, pas plus aujourd'hui que hier, mais nous devons, Seigneur, s'appliquer de tout notre cœur à plaire à Dieu. Il a été question hier soir, je ne sais pas si vous avez fait attention, de l'époux et l'épouse. Je disais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exiger à force. Il y a certaines choses on a le droit de l'exiger. On a le droit de demander la fidélité. On a le droit. Mais ce matin, nous sommes dans l'époque où nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans cette obligation, toujours, ça l'a été toujours. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a eu des hommes courageux, il y a eu comme je disais hier soir, des Daniel, ces kamikazes de Dieu, il y a eu ces hommes qui ont voulu rester bien avec la couronne, il y a eu des hommes qui ont suivi le rythme de la majorité, parce qu'il y en a comme ça. Des hommes qui suivent par rapport au rythme de la sensation. Il y a même pas, ils ne sont même pas convaincus eux-mêmes. Comme je me souviens un jour, mon ancien me disait, me racontait une histoire, qu'il y en avait un qui s'était un petit peu assoupi. Il avait vu tous les mains levées, et tout à coup il a levé la main lui aussi. Il disait, moi aussi, j'ai un peu, moi aussi. Il dit, mais tu veux quoi? Il dit, mais je sais pas, là, tu veux distribuer quelque chose? Il n'était pas dans le... Il a suivi le rythme de tout ce qu'il a vu. Mais je le dis avec tristesse. J'ai vu des personnes comme ça suivre le rythme de la majorité. Et vous savez que Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Il y a eu des moments où Dieu se trouvait dans la majorité. Mais il y a eu des moments où Dieu n'y était pas dans la majorité. Ce matin, je pense qu'on va toucher des cordes très, très, très sensibles. Mais on va laisser Dieu nous parler ce matin. Amen. Et pour cela, à Dieu soit la gloire, on ouvre ce texte, amen. Matthieu chapitre 2. Et on va commencer au verset 1er. Écoutez s'il vous plaît. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages arrivèrent à Jérusalem. Je rectifie, excusez-moi. Voici des mages d'Orient. Soulignez s'il vous plaît parce que c'est important. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dites Amen s'il vous plaît. Verset 3. Le roi, je ne sais pas si vous pesez là. J'aimerais que vous compreniez, mon Seigneur. Je refais cette lecture, écoutez s'il vous plaît. Voici des mages arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3. Et le roi, vous comprenez?
Ils vont demander où est le roi. Ils ont en face et le roi. Merveilleux Seigneur. Ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il lui informa d'où il devait, où le lieu où le cri devait naître. Et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors le roi fit appeler secrètement les mages. Il s'acquit soigneusement d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis ils envoyèrent à Bethléem. Ils envoyèrent à Bethléem. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après l'avoir entendu, le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Ils allèrent devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, que Dieu soit loué, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Merci Seigneur. Je pense même que beaucoup ont déjà compris. Avec quelques paroles supplémentaires, on pourrait prier le Seigneur et adorer Dieu. Mais je vais quand même, amen, vous apporter les quelques notes que j'avais écrites il y a déjà quelque temps de ça. J'aimerais compris le Seigneur. À Dieu soit la gloire ce matin. À Dieu soit la gloire. J'aimerais demander à un cousin de mon cousin, vous voyez, de la famille indirecte si vous préférez, qui prie le Seigneur. Tu pries le Seigneur? Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Vois ta parole, Seigneur, être annoncée, Seigneur. Tu dis ton serviteur, Seieur, qui va porter ton évangile, Seigneur. Expose mon cœur à écouter ta parole, Seigneur. Je te dis merci, mon Dieu. Amen. 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 Béni soit Dieu ce matin. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Les mages dirent à Hérode, lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? N'oubliez pas qu'à ce moment-là, Hérode était le roi. Que vous le vouliez ou pas, c'était lui qui portait la couronne. Il avait l'habit de roi. Il avait la couronne du roi. Il vivait dans un palais de roi. Il avait peut-être un sceptre de roi. Mais en réalité, il n'était pas le roi. C'est moi vous dire, frères et sœurs, qu'avec tout le respect que je vous dois, je suis obligé de
La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé. Une chose, c'est avoir les habits qui correspondent à un certain titre. Et ce qu'il y a à l'intérieur de la personne ne correspond à rien par rapport à ces fameux titres et par rapport à ces fameux habits que certaines personnes portent. On a beau les appeler par le titre ou les habits qu'on voit, mais en réalité, dans les cœurs, on sait, sans jouer à Nostradamus, on sait que ce n'est pas ce qu'ils prétendent être. Et là, le roi, quand ils ont vu ces mages-là, il dit, nous sommes venus de l'Orient. Il y a une certaine version qui dira de l'Extrême-Orient. Moi, je ne suis pas très fort en géographie, hein. Mais par rapport à la parole de Dieu, j'ai voulu m'intéresser. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, enfin bref. Et je me suis rendu compte et j'ai pu constater que les frères me reprennent si je me trompe, qu'ils venaient du territoire babylonien. Et quand on fait un calcul avec la carte géographique de Jérusalem à l'extrême-orient, c'est-à-dire du territoire babylonien, il y a plus de 800 kilomètres. 880 exactement. J'aimerais que vous prêtiez attention à ces kilomètres-là. C'est à peu près les distances qu'il y a peut-être entre Villeneuve-sur-Lot et Rouen. Je l'ai fait en 2 fois, moi, avec mon véhicule. Eux, ils sont partis, je ne sais à combien. Ils ont offert 3 présents, mais peut-être ils ont pris un petit cortège avec eux. Je ne sais pas. Ils sont partis de 900 kilomètres. C'était pas des Juifs. Ils n'ont pas été bercés dans le judaïsme, ni dans la Torah, ni dans le Tanakh, ni dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas été bercés par cela. En tout cas, ce n'est pas écrit. Mais ils ont été animés par, j'ai bien employé ce mot parce que jusqu'à que j'en trouve un autre, bien sûr. Ils ont été animés par un moteur qui les a poussés à entreprendre ce long voyage. Et un voyage peut-être, je ne sais pas, peut-être un aller sans retour. Parce que, vous savez, si on part à 3 km, je reviens. Mais à dos d'âne, de chameau ou à cheval, je ne sais pas. Vous savez qu'en 900 km, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Et surtout qu'entre le départ et l'arrivée, rappelez-vous, les 20 ou 30 km qu'il y a peut-être entre Jérusalem et Jéricho, c'est pas 900 km, hein. Après à peine 25 ou 30 km, au milieu, là, il y avait des brigands qui ont dépouillé cet homme qui est descendu, ils l'ont roué de coups, ils l'ont laissé à demi-mort. À peine 25 ou 30 km, alors imaginez 900 km. On peut trouver de tout dans le terrain, hein, dans le départ, jusqu'à l'arrivée. Et on aurait dit que, je sais pas, on aurait dit que
l'histoire nous fait comprendre que ces hommes-là étaient en attente de voir ce signe. C'était pas pour eux, enfin je dis ça comme ça, on dirait que pour eux c'était pas quelque chose d'étrange. On aurait dit que ces hommes-là étaient déjà comme préavertis. Comme un jour, par exemple, je dirais, moi, mettons à Tony ou à la Tony Frédéric, voilà mon frère, par exemple, moi je suis espagnol, parce que vous n'avez rien de mineur, mais le jour où dans le coin vous verrez par exemple ceci, eh bien écoutez, eh bien sachez qu'il y aura ça et ça et ça et ça et ça. Et il se passe 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et il n'y a que un informateur qui a pu informer. Mais moi, si je pose la question à ces hommes-là, et on va y venir, je ne voudrais pas être trop long, mon Seigneur. Mais quand on voit ces hommes-là, on aurait dit qu'ils n'avaient pas de Bible entre ses mains, mais on aurait dit qu'il y a eu un message qui a été véhiculé de génération en génération, jusqu'à leur génération. Comme quoi, un jour, amen, il naîtrait un Messie Amen. Qui serait le roi des Juifs. Gloire à Dieu. Regardez qu'est-ce que c'est quand quelqu'un, amen, est crédible. Quand quelqu'un a du crédit et crédible dans son témoignage. Amen. Regardez, amen, l'impact que ça Gloire a. à Dieu. Gloire à Dieu. Il savait que c'était pas un simple quelconque, hein. Il savait que c'était un roi qui devait naître. Et malgré que nous on sait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais on ne peut pas non plus dire que Jésus il n'est que l'agneau sans être le roi des rois. Est-ce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Amen. Mais est-ce que Jésus est le roi des rois aussi et le Seigneur des seigneurs? C'est pas parce qu'il était agneau que ça a effacé ce que Jésus, amen, était aussi roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est comme quand Jésus a revêtu son humanité, ça n'a pas effacé sa divinité. Les gens croyaient, c'est pour ça que Paul va rectifier le tir à l'épître aux Colossiens et disait « En lui habitait toute plénitude de Dieu ». Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Amen. Donc, ils arrivent. Mais entre le départ et l'arrivée, ils voient une étoile à 900 km de là où elle brille. Mais entre le départ et l'arrivée, il se passe peut-être des semaines, peut-être voire des mois. Et arrivé à la fameuse capitale de la terre où l'étoile brillait, elle disparaît. Donc il y a une logique humaine qui vient. Écoutez, il y a des logiques. 1 et 1 font 2. Ça ne peut pas faire 28. Est-ce que vous comprenez? Il y a des logiques humaines. Si on veut, par exemple, je dis ça comme ça, moi, allez, d'accord. Si je veux, par exemple, eh bien, le dimanche matin, eh bien, prendre, Seigneur, apporter un culte à Dieu, si je viens à Rouen, mais la logique veut que je demande l'église et l'adresse, parce que je sais que c'est ici que ça va se faire. Il y a des logiques, est-ce que vous comprenez ça? Si je veux, par exemple, trouver, mettons, Emmanuel Macron, le président de notre pays, la France, eh bien, je sais qu'il faut frapper à la porte de l'Élysée. Est-ce que vous comprenez? Dans la logique, il y a des logiques. Donc eux, dans leur tête à eux, un roi est né. Ils vont le chercher où? Eh bien, ils vont le chercher au palais, à la capitale, à Jérusalem. Mais c'est normal, c'est un roi. Ils ne vont pas aller le chercher dans une étable, hein. Ils ne vont pas aller le chercher à n'importe quelle maison.
Ils sont rentrés dans une logique, c'est un roi, il est né dans un palais. On va où? Dans une petite bourgade? Non, on va où? On va à la capitale. Gloire à Dieu. Amen. Et on va au palais. C'est là qu'il est né. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Dans la logique des hommes, écoutez, les ouins sont dans les temples. Des fois, dans la logique de Dieu, les ouins sont dans les déserts. Dans la logique de l'homme, 5 et 2 font 7. Dans la logique de Dieu, avec 5 pains et 2 poissons, ça fait 20 000. Parce que la logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Et dans la logique humaine, les rois naissent dans les palais, oui, mais dans la logique de Dieu, les rois naissent dans les tables. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. N'essayons pas de percer la logique de Dieu. Il y a une grande séparation qui nous sépare. Il dit, autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Allez percer, allez comprendre le Seigneur, vous. N'essayons pas de le comprendre, Seigneur. C'est pour cela qu'entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse qui n'était pas prévue, je vais la refaire. Je me parle pour moi. Isaac, pourquoi tu as passé des larmes? Pourquoi tu as passé des épreuves? Pourquoi tu as passé par la fournaise? J'ai essayé de comprendre. Vous croyez que je n'ai pas essayé? Vous croyez qu'avec mon épouse, on ne s'est pas mis à genoux? Croyez-vous qu'on ne s'est pas mis à pleurer? Croyez-vous que des fois, je disais, je vais travailler, hein, avec la vie de travail? Je n'allais pas travailler, je me mettais dans un coin, je me jetais par terre, je me disais, pourquoi, Seigneur? Mais Dieu, dans son immense amour et dans son omniscience, il lui sentait bon à lui de ne pas me révéler le pourquoi à mon pourquoi. Parce que Dieu est Dieu. Et il est le seul, frère et sœur. Écoutez ce que je dis. Il est le seul qui se promène dans le passé, dans le présent, et il est le seul qui se promène dans le futur. Je vous ai dit, je suis nostalgique. Dans ma pensée, je me suis promené dans le passé. Dans mon esprit, je suis ici en présent. Mais je ne peux pas me projeter dans le futur. Est-ce que vous comprenez? À part si, garde la foi, je sais que mon futur c'est le ciel. Et là, vous ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais quand je dis mon futur, je ne sais pas ce qui m'attend à Villeneuve. Je ne sais pas si je vais rentrer à Villeneuve. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je le dis. Donc, je reprends le fil. Hérode est là, dans le palais. Donc, ces mages rentrent dans une logique humaine et ils frappent à la porte du palais. Et ils demandent à l'habitant du palais, où est le roi des Juifs? Je suis obligé de le dire, mon Seigneur. Quel lâche! Quelle honte! Non! Quelle honte! Rentrer dans le palais, rentrer dans la maison du roi et demander où est le roi? Mais attends, on va l'appeler! Non, non. Même ceux qui ont ouvert la porte, dans leur cœur, ils savaient que l'habitant du palais, c'était pas lui le roi. Et l'habitant du palais, là, le roi a appris soigneusement qu'est-ce que les mages sont venus faire. Donc il les appela secrètement. Il dit, écoutez, quand vous aurez appris où le roi est, quand le roi, là vous le verrez, là où il se... Faites-le moi savoir pour que moi aussi j'aille moi aussi l'adorer. Lui-même, dans son cœur, il savait. Même qu'il était porteur
d'un habit de pourpre, même qu'il avait le sceptre, et même qu'il avait la maison, il savait qu'il n'était pas. Écoutez, frères et sœurs, je veux un amen après ça. Il dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, comme quoi nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu. Ça ne fait pas de nous des orgueilleux de s'exposer, de dire on est des hommes de Dieu. On est des femmes de Dieu, par ton vocabulaire, par ta connaissance, mais non, pas ça. Pas par rapport à ça. La cravate ne veut rien dire, la connaissance ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je suis un homme de Dieu parce que je suis né de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis un gitan, pas parce que mon père, qui n'est pas culte du Seigneur, était beau, grand et fort, non. Je suis un gitan parce que lui, il coulait dans ses veines des gitans, et son père était un gitan, et bien je suis un gitan. Comment voulez-vous que je vous dise? Mais je suis un homme de Dieu, hein, parce qu'autrefois j'étais un homme pécheur, j'étais un homme du monde, j'étais un homme qui était perdu et un homme mort dans mon péché. Mais par sa grâce, amen, aujourd'hui je suis toujours un homme, hein. Je suis pas un ovni, est-ce que vous comprenez ça, hein? Je suis toujours un homme. Mais je suis un homme de Dieu, et j'aimerais vous le dire, et je veux un amen après ça, si vous le croyez sincèrement. Vous êtes, amen, frères et sœurs, des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Alléluia, oui, bien sûr, tous ceux qui sont nés de Dieu, hein. Tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, non pas les prosélytes, hein, non pas ceux qui sortent d'un moule humain, pas ceux qui sont sortis du système, hein. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Non pas celui qui a levé la main parce que tout le monde a levé la main, hein? Non pas parce qu'il a été un petit peu endoctriné, baptise-toi, tu rates pas des réunions, et non, hein? Non, celui qui est né de Dieu, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui est né d'eau et d'esprit. Amen. Celui où l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Il y a une action. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu qui est à nous. Nous sommes devenus, comme dira l'Épître aux Corinthiens, le temple de l'Esprit, un tabernacle vivant. Et rappelez-vous, Élisée, il dit, pourquoi l'as-tu renvoyé à Akab? Il dit, t'aurais dû l'envoyer vers moi, hein? Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Pas orgueilleux, lui. Hein? T'es orgueilleux comme ça, Élisée, c'est pas possible. T'aurais pu dire, mais écoute, pourquoi tu as renvoyé là le général Naaman? Pourquoi tu l'as renvoyé? T'as déchiré tes vêtements. Il cherche par l'occasion de dispute, mais parce que tu connais pas son réel problème. T'aurais dû l'envoyer vers moi, mais j'aurais pu peut-être trouver une petite solution. J'ai fait une petite prière et après Dieu aurait fait ce qu'il aurait voulu, hein. Ça aurait pu être marqué comme ça, hein. Mais lui il est convaincu, il sait qui il est, car, amen, il sait qui l'a appelé. Est-ce que vous comprenez ça? Il sait, frères et sœurs, que lui, il n'est pas ici seulement, amen, pour être comme Asnavour. Amen, son but à lui, c'est pas être en haut de l'affiche. Son but à lui, amen, c'est d'être un représentant, alléluia, de Dieu sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et d'être la voix de Dieu au milieu du peuple. Et véhiculer rien d'autre que ce que le peuple a besoin d'entendre. Il n'était pas ici même pour brosser le peuple, qui que ce soit, ni le peuple, ni le roi. Il est là même pour plaire à Dieu. Il a dit au roi Akab, il dit, pourquoi l'as-tu renvoyé? À moi dire, ben si toi t'es incapable, par contre t'aurais dû me l'envoyer vers moi, hein. Et dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, amis, je me sens dans la liberté ce matin. Ah, mais il faut que les gens qui sont autour de nous sachent. Gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'ils le sachent, amen, car Rouen, il y a des hommes de Dieu. Amen. Des hommes, amen, qui ne sont pas là pour broder, des hommes qui ne sont pas là pour tricoter, des hommes, amen, qui ne sont pas là pour suivre, amen, le mouvement de la majorité. Non, qu'il y a des hommes, amen, qui savent dire oui, et des hommes qui savent dire non. Des hommes qui savent dire oui à ceux qui n'ont pas d'autorité, et à ceux qui ont d'autorité, quand il faut leur dire non, mais c'est non. Parce que ce sont des hommes et des femmes, frères et sœurs, écoutez ce que je dis, qu'ils ont dit oui à Dieu, et non pas oui au système.
À Dieu soit la gloire ce matin. Ils sont venus pour l'adorer. 900 kilomètres. Je sais pas, moi, je croyais que tu avais un petit malade pour faire tant de kilomètres. Je croyais, moi, que tu avais, je sais pas, un petit-fils qui était mourant. Et que tu t'es dit, peut-être, voilà, là-bas, il y a le roi des Juifs qui est là, j'ai entendu parler, voilà, pas, etc., etc., il va y rentrer tout à l'heure. Et comme j'ai besoin de lui, et comme mes mages, moi, ne peuvent rien faire, alors, seul lui pourra peut-être le guérir, donc on va aller vers lui, coûte ce qui coûte, et on le ramènera là-bas, à l'extrême-orient, et on dira qu'il prie pour mon petit-fils qui est malade, ou ma petite-fille qui est malade, ou alors qu'il prie pour mon foyer, pour mon père qui est mourant. Non, non, hein. Ils ne se sont pas déplacés pour un bénéfice personnel, hein. Vous le souvenez ça? Ils se sont déplacés pour un bénéfice, amen, non pas personnel, mais ils se sont déplacés, alléluia, pour un bénéfice pour Dieu. Amen. Nous sommes venus pour l'adorer. Rien d'autre. Je ne sais pas quel est l'esprit qui t'anime ce matin. Peut-être que tu as beaucoup de choses à demander à Dieu. Peut-être que tu passes par des problèmes. Il y a des géants qui frappent ta porte et il y a des Goliaths, ça a été chanté ce matin. Et peut-être que tu passes des soucis et des larmes. Moi, j'aimerais, amen, pas te dévoiler une clé, mais te rappeler ce que tes serviteurs de Dieu t'ont déjà prêché. Je suis un prédicateur qui fait que prêcher ce que tu as déjà entendu. Amen. Une des clés les plus puissantes, frères et sœurs, de la prière, c'est l'adoration. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quand on se présente devant Dieu, croyez-vous que Dieu ne sait pas nos larmes, Dieu ne sait pas nos problèmes, Dieu ne sait pas nos souffrances? Croyez-vous que Dieu il n'écoute pas l'intérieur de nous, qu'on aurait envie de lui dire, Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi ceci, Seigneur, arrange cela. Et en plus, on peut le faire, hein. Car demandez, faites connaître à Dieu tous vos besoins, c'est marqué dans la parole de Dieu. Donc je ne suis pas anti-biblique si je le fais. Mais le fait, amen, de pouvoir le faire, et de se lever et de dire, Seigneur, tu connais mon besoin, mais je laisse mon besoin de côté, Seigneur. Je viens t'adorer ce matin. Imaginez Dieu. Quoi? Avec les larmes que tu passes, à la difficulté que tu as pour boucler la fin des mois, à le problème qu'a ton foyer, le problème qu'il y a avec ta fille, le problème que tu as avec la maladie, avec ton cousin, ton oncle, ton grand-père, avec le deuil que tu portes, avec quand tu vois ceci, au lieu de venir me demander, car je suis le seul à solutionner ton problème, toi tu viens ici ce matin. Amen. À la différence de quelques-uns, parce qu'ils n'ont pas travaillé la semaine dernière, Seigneur, mon petite maison, Seigneur, car j'ai la facture à payer, Seigneur, oh, s'il te plaît, Seigneur, et tu les enlèves pas de là. Et toi, avec tout le gros problème que tu as, tu me demandes rien, tu es là, en extase, tu me dis, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es le plus grand, tu es le meilleur, tu es le héros des héros, tu es le véritable Avenger, toi. Amen, qui n'a pas été créé là par les grands studios d'Hollywood. Toi, oui, toi, tu as tes yeux sont comme des flammes de feu, tu marches sur l'eau. Alléluia, tu sais, amen, les nuées comme des carrosses, amen, tu te promènes, dans le firmament. Oh, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, au son de ta voix, les montagnes tremblent. Tu es le héros des héros, Seigneur, tu es le plus grand et tu es, Seigneur, mon favori à moi. Amen. Sans rien dire. Et tu pars. Et Dieu te regarde, il aurait pu me demander, il m'a rien demandé. Croyez-vous que Dieu va être insensible à cette prière? Entre vous et moi, ça. Dieu n'est pas injuste, mes frères et sœurs. Dieu, alléluia, sait solutionner tout problème à son temps, quand lui l'a décidé, quand lui l'a voulu. Parce que du bon sort, ne l'oubliez pas, ça, le bon. Et Jésus nous a traités en tant que père. Hein. Vous aimez vos enfants, vous? Est-ce que vous aimez vos enfants? Mais par rapport à lui, il nous traite de méchants. Il dit méchants comme vous êtes.
possible, Seigneur. Mais, tu as des enfants, mon frère. Tu donnerais ta vie pour tes enfants, toi? Eh bien, Dieu t'appelle un méchant. Il n'y a pas que toi, moi aussi. Hein. Dis méchant comme vous êtes. Je donne ma vie pour eux. Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchant. Il y a plus forte raison. Écoutez, frères et sœurs, confions-nous, fions-nous sur la parole de Dieu. On est entre bonnes mains. Je continue un peu plus. Est-ce qu'on est bien ce matin? Amen. Alors, il faut que vous me faites signe parce que sinon, de la façon que je parle, là, j'ai plus de faim. Sans faire de jeu de mots. Hein. Faim. Hein. Je continue un peu plus. Amen. On est venu pour l'adorer. Mais attends, 900 km pour l'adorer, c'était pas que des mots, hein? Parce qu'il y en a qui apportent que des mots. Non. Ils sont arrivés, ils ont apporté de l'or. Ils ont apporté de la myrrhe. Ils ont apporté de l'encens. Écoute, peut-être que ce matin, je lance ça comme ça. Peut-être que ce matin, toi, tu n'as pas d'or à porter, tu n'as pas de l'encens à porter, tu n'as pas de la myrrhe à porter. Parce qu'à l'époque, il y avait, pour ceux qui avaient fait un péché, et celui qui avait un portefeuille aisé, il fallait qu'il apporte un taureau. Il y avait des petits malheureux que pour le même péché, mais Dieu étant juste, il fallait bien le pardonner aussi à lui. Et lui, il n'avait pas le portefeuille assez large, assez épais, il n'avait pas d'épargne, il avait rien, lui. Mais comme Dieu est amour, Dieu aussi voulait le pardonner à lui aussi. Alors, qu'est-ce que tu as, toi, mon frère? Mais moi, j'ai pas grand-chose, Seigneur. Lui, t'offre un taureau, t'imagines? Et toi, qu'est-ce que t'as? Mais moi, j'ai un petit peu de farine ce matin, c'est pas grand-chose. Croyez-vous que Dieu, regardez la qualité? Non. Dieu jugeait l'offrande par rapport, à la situation du portefeuille de chaque cœur, de chaque personne. Peut-être que ce matin, toi, tu n'as pas de myrrhe, tu n'as pas d'or, tu n'as pas d'encens à porter à Dieu ce matin. Parce que tu n'es pas peut-être un mage qui est peut-être aisé financièrement. Ce matin, je parle spirituellement parlant, bien sûr. Mais peut-être ce matin, tu es une veuve, un veuf, un orphelin, tu passes par des soucis, tu n'as pas grand-chose. Mais ta petite larme, Gloire à Dieu. c'est pas grand-chose, ça, Seigneur. Je ne prie pas comme un tel, je ne suis pas comme le missionnaire un tel, je ne fais pas comme le diacre qui fait ceci, Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à t'apporter, Seigneur. Non. J'ai un petit peu de farine, Seigneur. J'ai même l'âge, Seigneur, de la montrer, la farine à côté de l'autre. Là-bas, regarde, Seigneur, quelle belle prière, tout le travail qu'il fait pour toi, l'autre. Tout ce qu'il a acheté pour lui, tout ça, moi, j'ai rien fait, Seigneur. Seigneur, c'est normal que lui bénisse. Seigneur, je ne sais pas comment. Seigneur, j'ai l'âge, Seigneur, pardon. Croyez-vous que Dieu est insensible à ta petite farine que tu as? Ta petite farine, ta petite larme que tu as. Dieu la considère. Et ce matin, Amen, Dieu, Amen, veut que tu lui apportes le peu que tu as. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Alors, être fondé sur la parole de Dieu, hein, ces mages-là, écoutez, si on les interroge, mes mages, mais qu'est-ce que c'est qui vous a fait déplacer de 900 kilomètres? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est un désir personnel d'acquérir un bien, une bénédiction personnelle, une guérison pour un des vôtres? Non. Il nous répondrait, j'ai marqué ceci. Remarque, j'ai marqué, ils ne sont pas déplacés à cause d'une sensation. Ce n'est pas une sensation qui les a fait déplacer. Répétez, écoutez s'il vous plaît ce que je dis. Ce n'est pas une émotion non plus. Une émotion d'une petite mélodie, une émotion de quelque chose folklorique, et après, voilà. Sinon, croyez-moi, il fallait jouer 900 km. Il fallait qu'il y ait du folklore pour maintenir l'émotion. Mais eux, ça n'a pas été l'émotion qui les a animés à faire 900 km. Ça n'a pas été aussi, écoutez ce que je dis, une imagination ou alors un simple frisson. Mais qu'est-ce qui les a boostés à se déplacer? Amen, rien d'autre qu'une étoile.
Et moi j'ai marqué ceci, alléluia. C'est l'étoile, amen, de la parole. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Il est l'étoile brillante du matin. Jésus est la parole. Amen, oui. Texte, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas une émotion, un frisson, une sensation qui a fait ses marges avec le fait de les avoir déplacés, mais si ce n'est la parole de Dieu qui les a fait déplacer. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce qui nous bouge à nous, est-ce que vous comprenez? Ce qui nous pousse à aller en avant, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un frisson, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que qu'on ressente gloire à Dieu, et même qu'on ne ressente pas, je dis gloire à Dieu. Je dis qu'on parle en langue, gloire à Dieu, même qu'on ne parle pas en langue, je dis gloire à Dieu. Que tout va bien, frères et sœurs, et que le soleil, que tout fleurit, que le mercure soit au-dessus à 40 degrés Celsius. Je dis gloire à Dieu, tu es dans la Côte d'Azur, je dis gloire à Dieu, tu gagnes 3 000 € par jour, je dis gloire à Dieu. Et même si peut-être le mercure tombe en dessous du zéro et que peut-être c'est moins 20, le frigo est vide et c'est difficile et tu as des problèmes et tu as des soucis, et bien là aussi, moi je dis gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas, frères et sœurs, alléluia, ce qu'on ressent, ni ce qu'on voit, amen, qui nous pousse à être ce qu'on est. On est ce qu'on est par sa grâce, mais parce qu'on a le F. On a été fondé sur le fondement de sa parole. Amen. Amen. Dans ça, sur sa parole, à Dieu soit la gloire. Je continue un peu plus. Amen. Je peux? Amen. Amen. Les mages arrivèrent à Jérusalem, alléluia, au palais du roi Hérode. Et j'ai marqué ça comme ça. Ils disent, amen. Seigneur, je ne sais pas comment, je voudrais mettre mal à l'aise personne ce matin, Dieu seul le sait. Ils arrivèrent à Jérusalem et ils vont au palais du roi Hérode et ils lui dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et le roi, écoutez s'il vous plaît, hein. Et le roi ne savait pas où le Messie d'Israël devait naître. C'est quand même particulier, hein? Vous savez que le roi, c'est l'image du leader. Vous savez qu'Israël, c'est le pays de la parole. Oh Dieu. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? D'où est sortie la parole? D'Israël. Amen. D'où sont sortis les prophètes? D'Israël. D'où est sorti Jésus? D'Israël. Où est née l'Église? D'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils rentrent, des non-juifs, des païens, rentrent dans le pays de la parole. Ils vont trouver le soi-disant, parce que je dis le soi-disant, hein, vous avez compris, hein, le soi-disant leader de la parole. Il frappe à la bonne porte à la capitale de la parole, et le leader de la parole ne sait pas répondre avec la parole. Je suis obligé de dire quel lâche. Je dis quelle tristesse de rentrer dans le pays de la parole et de ne pas trouver de leader de la parole. J'ai marqué ça comme ça. Alors, vous me direz, pourquoi Hérode? Parce qu'il y a une réponse à ça. Pourquoi Hérode étant le leader, lui, du pays d'Israël, soi-disant entre guillemets, il a la couronne aux yeux des nations, il y a Israël a un roi, il est le leader, amen, du territoire, amen, d'Israël, de là où est née la parole de Dieu, là où il y a le temple de Dieu. Alors, vous me direz, pourquoi Hérode était roi d'Israël s'il ne savait rien concernant les écritures de la parole? Pourquoi? Et j'ai marqué ça comme ça, écoutez, j'ai marqué réponse.
Et je jure devant Dieu que c'est vrai, que je ne prends pas le pupitre en otage. Hein. Je dis ce que Dieu met sur mon cœur, mes frères et sœurs. Vous avez compris, hein? Amen. J'ai marqué, parce que quand Israël, ou au moment où était Hérode comme un roi, Israël était assujetti par un autre pays qui avait mis en prise dans le pays de la parole. Et comme je l'entends d'ici, sur mon oreille gauche, c'était les Romains. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans cette ville, qu'on appelle la ville aux 7 collines, le pays d'Italie, la ville de Rome, c'est là où il y a le siège du catholicisme. C'est là où règne la religiosité. En quelques mots, frères et sœurs, écoutez, grosso modo, d'accord, je vais spiritualiser ce que je suis en train de dire là. Hein, si vous voulez, par rapport à l'histoire, c'était la religiosité, les Romains, amen, qui s'étaient accaparés du pays de la parole. Et quand c'est la religiosité qui s'accapare du pays de la parole, amen, et que ce n'est plus, frères et sœurs, amen, l'auteur de la parole qui gouverne dans le pays de la parole, n'importe qui peut être roi. J'ai marqué ça comme ça, je continue. N'importe qui peut être roi. Et moi, j'aimerais imaginer ceci, là, cette salle. J'aimerais imaginer la salle de là où je suis, Villeneuve-sur-Lot, pour pas qu'il y ait de vraies incompréhensions. J'aimerais imaginer, moi, par exemple, Seigneur, je ne vais pas aller plus haut parce que quand même, j'aime bien me brûler, mais pas trop quand même. Hein. Je parle de ma salle, amen, de celle-ci, et de quelques salles, Quand quelques salles, amen, qui est l'image là où doit régner la parole. La parole. Mais la parole, amen, qui règne là, doit être conduite et dirigée par le leader de la parole, Tony. Parce que c'est bien beau, frères et sœurs, qu'on ouvre la parole dans la salle, dans le pays de la parole. Mais si c'est, frères et sœurs, écoutez, amen, le système de la religiosité qui gouverne le pays de la parole, n'importe qui peut être Hérode. N'importe qui peut toucher de la guitare. N'importe qui peut être étudiant. N'importe qui peut être candidat. N'importe qui peut être pasteur. N'importe qui, frères et sœurs, peut être, oh, tant pis, disons-le, responsable, ancien, ou peut-être futur étudiant, ou responsable à plus haut niveau. Écoutez, quand c'est la religiosité qui gouverne, il s'arrange pour avoir la majorité et non pas l'approbation de celui qui gouverne la parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. On essaye. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je continue un peu plus. Amen. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Parce que quand lui, il gouverne, il ne fait pas de vote démocratique. Quand la parole de Dieu, elle ne gouverne pas, et que c'est la religiosité qui gouverne, alors il y a la démocratie qui est là. Et on fait des votes. Oui, mais le Dieu que nous avons, écoutez ce que je dis, n'est pas un Dieu, écoutez, je le dis avec mes mots, d'accord, qui cherche à avoir des votants. Car il y a une différence entre la démocratie et la théocratie. La démocratie, écoutez,
c'est la loi mais de la majorité qui l'emporte. La théocratie, non. La théocratie, ce n'est pas la loi de la majorité qui l'emporte. La théocratie, c'est une voix qui est au-dessus de la majorité qui gouverne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pas si vous comprenez ça ou pas, je vais le redire, d'accord? Il faut que je le redise, d'accord? Gloire à Dieu. La démocratie, c'est quoi? On est ici peut-être, je sais pas, 150 personnes. Avec qui, par exemple, on met responsable. Je dis ça comme ça, hein, parce que je ne suis pas ici. On met Isaac, eh bien, on va voter. On vote. Ça, c'est la démocratie. Et on compte. Sur 150, il y en a peut-être 100 qui disent oui et 50 qui disent que non. Eh bien, la démocratie veut que je suis responsable. Mais Jésus, lui, frères et sœurs, n'a pas institué dans sa parole la loi, écoutez, de la majorité. Non. Jésus, amen, c'est lui qui conduit son Église. Amen. Pas la majorité. Hein. C'est lui qui la conduit, c'est lui qui la dirige. C'est lui qui la soutient. C'est lui, amen, qui la nourrit. C'est lui parce qu'elle est à lui, c'est la sienne. Écoutez ce que je dis. Et il lui a dit à Nicodème, Nicodème, peut-être que tu es habitué, peut-être toi, à la démocratie, peut-être que tu es assis là dans le siège du Sanhédrin parce que tu as été voté, peut-être, et la loi de la majorité et de la démocratie a fait de toi ce que tu es. Mais moi, je ne vais pas te faire voter pour aller au ciel, car moi, je ne cherche pas la loi de la démocratie. Moi, je cherche la loi de ce que je suis, la théocratie. Moi, je te dis que même s'il y a plus de votants qui veulent de toi que tu sois le chef, peut-être le docteur d'Israël, et peut-être que la loi, peut-être la majorité veulent que tu rentres dans le ciel, tu ne rentreras pas. Pour rentrer dans le ciel, amen, c'est ma parole qui est au-dessus de la majorité. Moi, je te dis, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne rentres pas. Mais j'en ai 300 qui ont voté pour moi. On est 3 millions et il y a 2 millions, 900.80 qui disent que oui. Et toi, tu es le seul qui dit que non. Mais laissez-moi dire, frères et sœurs, que ce n'est pas les 2 900 qui vont faire rentrer Nicodème au ciel. C'est la voix de Jésus qui va le faire. Amen. D'ailleurs, vous savez que c'est comme ça qu'est née la gauche et la droite. On ne va pas faire la politique ce matin. Mais pourquoi, frères et sœurs, est sortie la gauche et la droite? Moi, je suis gaucher, moi, je suis droit. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais à l'époque, il y avait la théocratie. Il y avait la voix qui était au-dessus de toutes les autres voix. C'était la majorité, amen, c'était le peuple. Et il y avait une voix qui était au-dessus des autres voix, c'était la voix du roi. Il y a un certain moment, le peuple s'est rebellé. Pourquoi il n'y aurait seulement qu'une voix qui aurait toujours le dernier mot, la théocratie? Pourquoi c'est lui qui impose, c'est lui qui enlève, c'est lui qui met, c'est lui qui dissout, c'est lui? Voilà la main. Alors ils ont fait là comme un petit parlement, et selon un parlement, ils ont dit, bon, voilà, ceux qui veulent que la loi maintenant change, et qu'il y ait par exemple la loi de la démocratie, c'est-à-dire la majorité qui l'emporte, se mettent à gauche. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à gauche, et seuls frères qui veulent que la majorité gouverne, eh bien, on les appelait les gauchers, ils sont mis à gauche. Et ceux, frères et sœurs, qui ne voulaient pas que la majorité remporte, mais qu'il y ait toujours une voix qui soit au-dessus de toutes les choses, des autres voix, que c'était la voix d'un seul homme, c'était celui qui portait la couronne, le roi, eh bien, ils se sont mis du côté de la droite. La droite voulait laisser l'autorité à une seule voix, à la théocratie, au roi, et la gauche, amen, voulait donner l'autorité au peuple, à la majorité, et que le roi n'ait plus, amen, l'autorité qu'il doit avoir. De là est sortie la parole gauche et droite dans la politique. Je dis ça entre parenthèses. Hein. Je ne fais pas de la politique ce matin. Mais quand on parle de Jésus, on parle toujours de la droite.
Jamais vous trouverez Jésus, je suis assis à la gauche. Amen. Toujours à la droite. Amen. Alors ça ne veut pas dire, frères et sœurs, que parce qu'ils ont déformé l'image droite, l'extrême droite, l'esprit clérien, tout ce que vous voulez, ça a été diabolisé, est-ce que vous comprenez? Mais dans le vrai sens biblique, comme on est en train de le divulguer ce matin, amen, être à la droite, amen, c'est de dire, il n'y a pas de votant, c'est toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est toi, amen, qui dirige, c'est toi qui place, qui déplace, qui plante et qui déplante, c'est toi, et on se plie à toi. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il y a des personnes que ça ne les intéresse pas, ça. Parce que ça ne leur convient pas, eux. Alors ils essayent, là, d'avoir la majorité, parce qu'il y a une petite porte ouverte qui est ouverte. La porte de la majorité, il y a la gauche qui s'est créée. Alors on va essayer de récolter quelques voix, quelques ci, avoir quelques disciples sous table, ici, là-bas, et après, au moment voulu, hop là, hop, on me fait voter. Et la voix suprême, on l'a fait taire. Et on fait parler le bulletin. Alors, mon Jésus, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Vous me croyez, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Amen. Mais Dieu connaît tout. Amen. Laissons l'autorité, amen, à celui qui doit régner au milieu de nous. Alléluia. Vous savez que l'Espagne possède un président et un roi, vous le savez ça? Est-ce que vous le savez? Vous savez que si on parle par exemple du roi d'Espagne, c'est lui qui apparaît dans les affiches, il y a un rosaire à Madrid là-bas, il y a une grande place qui s'appelle la Puerta del Sol. Vous l'avez jamais vu avec Louis de Funès? À la Puerta del Sol. Vous l'avez jamais vu ce film? La folie des grandeurs. À Madrid là-bas, il y a un homme là-bas qui c'est le roi, c'est le fils de Juan Carlos, je ma mémoire est bonne, il s'appelle Philippe. C'est le roi, il porte la couronne. Mais il y a à côté de lui, dans le pays, il y a un président. Et même que c'est lui, quand on parle du roi, c'est lui qui apparaît. Pour faire la une des médias, c'est lui qui apparaît. Quand il faut, par exemple, représenter le pays, c'est lui qui apparaît. Mais par exemple, quand si lui, en tant que roi qui apparaît de partout et qui porte la couronne, que de hiérarchie, si on remonte même parce qu'il a du sang français également, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, pas faire l'histoire maintenant, mais même par rapport à ça, s'il veut par exemple lui changer la loi dans le pays de l'Espagne, il y a le président qui se lève et dit « on te laisse la couronne, on te laisse le palais, on te laisse, amen, là, Juan, le fils de Juan Carlos, c'est toi le roi de ce campagne de l'Espagne, c'est toi le roi. Par contre, dans le pays, c'est pas toi qui changes les lois, hein. C'est moi qui les fais, les lois. C'est le président, avec son gouvernement. Donc, vous savez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes comme ça, qu'ils apparaissent et ils disent « Jésus est mon roi, c'est lui le roi, je te loue, t'es mon roi, c'est toi qui gouvernes ma vie. » Ils le mettent en haut de l'affiche. Hein. Mais quand Jésus dit « Bon, écoute, c'est moi ton roi, d'accord, écoute, la loi qu'il y a dans ton cœur, là, que tu as reçue là, par tes aïeuls, je veux la changer parce qu'elle ne me plaît pas. Hein? Attends. Je te laisse comme roi. Mais par contre, à l'intérieur de moi, il y a un président. Et je vais faire au style, vous savez, vous connaissez ce style de l'épaule là. Il y a un président. Et là non. Hein. Alors, comme affiche, c'est toi, le roi. Mais la loi, mes lois, c'est moi qui me les fais. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Nous devons remettre l'autorité, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait, excusez-moi de dire ça, il faut qu'il se lève des Janus, des John Wycliffe, il faut qu'il se lève des Martin Luther, des femmes, des hommes et des femmes qui acceptent, frères et sœurs, de prendre le taureau par les cornes, amen, et de remettre les choses à leur place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De redonner l'autorité à celui, amen, qui a l'autorité. Mais non pas de le dire à ma voix.
avoir, voilà, dessous la chaîne. Non, non, il faut prendre, il faut le dire. J'ai pas peur des hommes. Il dit, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de ceci ni de cela. Ayez plutôt peur de celui qui a le pouvoir. Car c'est lui qui a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Dieu a l'autorité. Et tu me diras, Isaac, alors Hérode était placé par là parce qu'il avait, mais tout simplement, été établi par la religiosité par Rome. Et je me répète ce matin. C'est pour cela que je dis, Seigneur, avec tristesse, qu'il y a beaucoup d'Hérodes qui déforment l'image du pays de la parole. Il y a beaucoup, frères et sœurs, de personnes, et je le dis parce qu'on a une famille ce matin, c'est dimanche matin. Il y a beaucoup de personnes, amen, qui ont passé par le système de la religiosité, parce qu'à cette époque-là, c'était la religiosité qui gouvernait le pays de la parole. Ils ont passé par le baptistère, ils ont passé par là, ils ont réussi, amen, là, à être membres, ils ont réussi à être roi, ils ont réussi à être étudiants, ils ont réussi à aller à l'école biblique, ils ont réussi à être pasteurs, et quand vous les voyez, leur vie déforme le pays de la parole. Tu dis, ça c'est un chrétien, ça c'est un étudiant, ça c'est un candidat, ça c'est un pasteur. Oh, et disons-le, ça c'est un responsable. Ça, il a été placé par qui? Par Dieu. Par Dieu. C'est toi qui le dis, ça. C'est toi qui le dis. Frères et sœurs, quand il y avait l'époque du Covid, il y avait des symptômes qui apparaissaient. Vous vous rappelez les symptômes? Perte de goût, perte d'odorat. Les symptômes apparaissaient. J'ai le Covid. Il y a des symptômes qui apparaissent quand quelqu'un est malade. Quand on a la grippe, il y a eu la grippe A là dernièrement, là, il y a eu une vague. Eh bien, les frissons étaient là, il y a des symptômes qui apparaissent qui démontrent comme quoi nous sommes porteurs de ce virus. J'ai marqué ça comme ça, Seigneur, peut-être je suis mort, mais tant pis. Mais c'est pas tout ça les copains. Hein. J'ai marqué ça comme ça. J'ai dit, frères et sœurs, ceux qui ont été placés par la religiosité, et non pas, amen, qui ont été placés par Dieu, amen, comme Saul de Tarse. Alléluia, quand il a vu, il a dit, amen, Ananias, c'est un instrument qui m'est utile, va prier pour lui, il t'attend là-bas, je l'ai choisi. Alors, David est selon un homme, selon mon cœur. Est-ce que vous comprenez, des hommes, amen, qui ont été établis, amen, par celui, amen, qui a tout créé par la parole elle-même, par le leader de la parole et non pas par la religiosité qui s'est accaparée de la parole. Eh bien, il y a des symptômes qui apparaissent. Ah bon? Et tu les vois à quoi, les symptômes? Ben, comme le Covid, l'odorat, le palpé. J'ai marqué ceci. Je dis, j'ai marqué quand la religiosité règne, etc., ça je le dis. Je dis, il y a des symptômes qui apparaissent. J'ai marqué premier symptôme. Ah, c'est quel symptôme? Ceux qui ont été établis par la religiosité, hein, et non pas par celui qui gouverne la parole. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Parce que quand la religiosité gouverne le pays de la parole, il y a des Hérodes qui apparaissent. Et le système est toujours mis en place. Et les Lévites doivent être à leur place. Amen. Amen. Écoutez, 2 et 5 font 7. Et 1 et 1 font 2. Et vous voyez, tout est normal parce que c'est la religiosité qui met en place et la démocratie est là. Mais quand c'est le leader
des leaders, le roi des rois, dites amen s'il vous plaît, le seigneur des seigneurs qui gouverne, amen, il renverse les choses lui. Vous savez qu'est-ce qu'il fait lui, amen? Il dit les ouins maintenant vont plus naître dans les palais, ils vont naître dans les tables. Les ouins ne vont plus être maintenant là-bas dans le temple et ils vont pas endosser l'habit du sacrificateur. Ah, maintenant les ouins vont être habillés de peau de chameau, de ceinture de cuir et ils vont se nourrir de miel, amen, de sauterelles. Ils vont être dans le désert de Judée en train d'annoncer la véracité. Je vais briser le système religieux. Je vais les faire sortir du cadre. Amen. Je vais établir des hommes que moi j'ai décidé d'établir. Et ils se reconnaissent, ces hommes-là. Car eux aussi ont des symptômes. Le symptôme de celui qui a été placé par la religiosité. Premier symptôme, ils n'acceptent pas la justice. Premier symptôme. Deuxième symptôme, ils ont tellement d'amour. Regardez le symptôme, hein. Ceux qui ont été établis par la religiosité, hein, ils ont tellement d'amour qu'ils pardonnent même ce que Dieu ne pardonne pas. Pas possible, mon Seigneur. Dieu dit non. Mais quand même, Dieu est amour. On va le pardonner quand même. Mais Dieu est amour. Moi, je ne comprends pas quand vous lisez la parabole de Luc 15. Hein? C'est vrai avec nos sentiments humains voyageurs. Hein? Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un berger qui a plus d'amour pour deux brebis qu'un père pour un fils. Il est bon le père, lui. Ah, hein? Un simple berger. Hein? Il est allé chercher sa pauvre brebis là, qu'il en avait 99. Il n'est pas rentré 100 avant qu'il ait trouvé. Et lui, regarde. Il n'est même pas allé chercher son fils. J'aimerais vous poser une question ce matin. Parce que dans la maison du Père, c'était pas prévu tout ça, mais je vous laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que dans la maison du Père, dans Luc 15, là, dans la parabole, hein, dans la brebis perdue, la drachme perdue, les fils perdus, savez-vous pourquoi, frères et sœurs, le Père ne va pas chercher son fils? Il va le chercher. Mais je sais pas, moi, c'est ton fils, va le chercher. Et je veux remuer le couteau à la plaie à personne ce matin. Mais s'il pourrait nous parler, il me dirait, mais Isaac, je sais où il est, mon fils. Et à quoi ça sert que j'aille? Et je ne voudrais pas, c'est-à-dire que mes mots soient choquants. Je vous prie de m'excuser si vous voulez, je me mets à genoux, je jure devant Dieu que c'est vrai. Mais je n'ai pas une autre image, mes frères et sœurs, parce que c'est ce que la parole en ressort. Il le dira, lui, plus tard, après le Père. Il dira, mais à quoi ça sert que j'aille au cimetière, déterrer mon fils, prendre le corps de mon fils et le mettre chez moi, la mort? Ça me sert à quoi? C'est mon fils, et comme il est mort, il doit rester là où il est. C'est pour ça que je ne vais pas le chercher. Par contre, quand le Fils a ressuscité, Amen. Il dit, mon fils qui était mort. Quoi? Il est revenu à la vie. Amen. Et il attend qu'il revienne là. Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Gloire à Dieu. Ben oui. Le fils est vivant, il va le chercher, Tony. Mais s'il n'était pas allé le chercher avant, c'est parce qu'il était mort. Et à quoi ça sert que j'aille chercher, excusez-moi, pardon, ça là, ça me sert à quoi? Et je vous parle, je suis en deuil de mon père, que j'ai perdu mon père il y a 3 mois. Ça me servira à quoi d'avoir ça là? Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, si on me dit il est ressuscité, je mange même pas à midi. Est-ce que vous comprenez ça? Je téléphonerai, qu'est-ce que tu dis? Puis j'arrive. Que vous comprenez ça? Mais voilà pourquoi le père n'est pas allé chercher son fils, parce qu'il était mort. Mais malheureusement, ceux qui ont des symptômes, qui ont été établis par la religiosité,
Frères et sœurs, et eux, ils ont plus d'amour que l'amour. Ils sont capables, frères et sœurs, d'aller chercher, voilà, excusez-moi de l'expression, si je suis trop peut-être, voilà, frangeux, excusez-moi, mais ils sont capables, là, d'aller chercher certains qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui sont morts dans leur péché, qui ne veulent rien de Dieu, qui sont voués, là, dans leur péché, qui n'ont pas d'esprit de repentance, mais voilà, ils les veulent quand même dans la salle, ils les veulent quand même là. Et ils ressortent avec à quoi ça sert? Ça sert à quoi, frères et sœurs? Alors dites pas ce que j'ai pas dit, dites pas Isaac a dit de ne pas aller chercher les rétrogrades, que personne dit ça. Hein. Je dis ça sert à quoi d'avoir des personnes dans cet esprit comme ça? Est-ce que vous comprenez? Par contre, frères et sœurs, allez les booster. Priez pour eux, est-ce que vous comprenez? Allez, amen, amen, pour que le Saint-Esprit les travaille, qu'ils aient en eux un esprit de repentance, à un seul fin, amen, qu'ils se rendent compte et qu'ils reviennent à la vie. Là, oui. Mais si ce n'est pas dans ces conditions, frères et sœurs, on ne peut pas avoir plus d'amour que l'amour. Et entre vous et moi, j'aimerais vous poser une autre question. Pour quelle raison le fils prodigue s'en va de la maison de son père? Vous êtes jamais posé la question? Je me pose des questions bizarres des fois. Je sais pas. Il aurait pu dire, mais donne-moi la part de mes biens. Je reste quand même chez toi, hein. Je crois que tu claques. Non? Non, donne-moi la part de mes biens. N'oubliez pas que le fils qui a demandé la part de ses biens-là, qui voulait partir, connaissait son père. Et chaque fils connaît son père. Et moi, je me souviens, si mon père apprend ça de moi, il me tue. Ne dites pas. S'il vous plaît, ne dites pas. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que s'il le sait, je le connais tellement, je le connaissais tellement bien, que je savais ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. Ce qu'il aurait accepté et ce qu'il n'aurait pas accepté. Si on poserait la question au fils prodigue, on dirait, fils prodigue, pourquoi tu n'as pas dissipé tes biens en restant dans la maison? Tu vas et tu reviens, tu vas et tu reviens. Pour quelle raison? Et pourquoi tu ne pêches pas à l'intérieur de la maison, grosso modo? Parce que s'il pourrait nous répondre, il nous dirait, parce que mon père n'acceptait pas le péché chez lui. Il n'acceptait pas la souillure chez lui. À certaines différences de certains papas de chez nous, mon fils, il leur donne même des soutiens. Et si tu payes 3 bouteilles là-bas, et toi, tu ne restes pas derrière, et t'en payes 8 derrière, hein, parce que nous, la famille est telle, et tu comprends, t'as compris, hein. Tu passes pas pour un petit rigolo, tiens, hein. Et tiens, t'es une chrétienne, toi. Et tu exhortes ton fils, ah oui, parce que au lieu de dire mon fils, vous savez qu'est-ce qu'un jour mon oncle a fait? Je dis ça entre parenthèses, a été le premier président de l'Espagne. À l'époque, j'avais ma famille qui, comme tous voilà, les anciens de chez nous, de nos anciens de notre peuple, gagnaient bien leur vie, enfin bref, voilà. Et à un certain moment, il fallait faire l'armée. L'armée pas d'un jour, comme moi j'ai eu, hein, en 1998, là où ça venait juste de passer, si la mémoire est bonne. 98, oui, il fallait faire à l'époque presque un an, un an et demi. Il n'y a pas eu beaucoup de gitans qui l'ont fait, mais bon, il fallait le faire en tout cas. Mais mon oncle, à moi, c'était un prédicateur, un véritable prédicateur. Amen. Un homme qui est né d'eau et d'esprit. Un homme qui ne se laissait pas conduire par la majorité, mais par, amen, la voie de la théocratie de la parole, celle qui était au-dessus de la majorité. Est-ce que vous comprenez? Il avait ses frères, amen. Il avait un frère qui était mon grand-père. Et vous savez comment il s'appelle mon grand-père? Il s'appelait Jesus. Ça veut dire Jésus en espagnol. Et c'était le dernier à se convertir. Il s'est baptisé à 60 ans, je crois, si ma mémoire est bonne.
Ah, d'ailleurs, on avait fait un jour, la famille Castro s'est convertie à Villeneuve-sur-Lot. C'était des frères qui, bref, ils vadrouillaient, ils étaient assez connus. Ils disaient, un tel Justin est devenu pasteur, vous imaginez Santos, un tel est devenu pasteur, vous imaginez Jean, un tel, vous imaginez des hommes comme ça, qui ont fait ceci, là-bas, enfin bref, dans le sport, tout ce que vous voulez. Il dit, et le seul qui ne s'est pas donné, là, à l'évangile, eh bien, vous savez qui c'est? Ça faisait un jeu de mots d'humour. Il dit, le seul des quatre, hein, c'est Jésus. C'était mon grand-père. Il aurait pu dire à mon grand-père, tu sais, viens voir, c'est facile, vous savez, de gitaniser un petit peu, de dire, bon, tu sais, voilà, j'ai mon fils que, regarde la lettre que j'ai reçue là, je sais pas si ça veut dire qu'il est convoqué à l'armée, non, ça y est, ah, je dois le livrer quand c'est tel jour. Bon, voilà, mais tu sais bien que moi je suis pasteur, je peux pas, et t'as vu, je peux, voilà, mais bon, tant pis, je vais aller l'amener, bon, voilà. Pareil, mon fils, te fera les pieds, mon fils. Et le petit regarde son oncle, et son oncle a compris le message, mon grand-père aurait pu faire. Oui, il va y aller, oui. Et la chose était faite, hein. Est-ce que vous comprenez? La photo que tu m'as envoyée hier, c'était lui, mon frère. Il n'a rien dit à ses frères, parce qu'il savait que s'il le disait à ses frères, il était vite réformé. Mais devant Dieu, c'était pas juste. Il a pris son fils par la main, ça vient de dire. Viens, mon fils. Où papa? Viens, à Bordeaux. Il s'est déposé devant le camping là-bas. Il a rentré par la porte, il dit, mon fils, tu dois faire l'armée. Qu'est-ce que tu dis, papa? Tu dois faire l'armée, mon fils. Mais je peux le... Mon fils, je suis pasteur. Mais dis-lui, je suis pasteur, je t'attends là, jusqu'à que tu sortes. Écoutez ce que je dis. Papa, regarde comme j'ai travaillé, papa, il était jeune Berthold, il était sous sa maison, hein. J'ai gagné à l'époque, j'ai gagné 400 000 à l'époque, 4 000 francs, c'est-à-dire 600 € d'aujourd'hui. Ah, c'est bien mon fils, t'es pas marié, hein. Il vivait chez lui, sur la maison. Non, c'est bien mon fils, c'est bien. Qu'est-ce que t'as vendu mon fils pour ce prix-là? Eh bien j'ai vendu, j'ai trouvé un bon petit gadget, j'ai vendu, tu sais quoi? J'ai vendu une paire d'overalls qui me coûtait 30 francs, 5 € d'aujourd'hui, quoi. Ah bon? Ah, mais je t'avais vendu. T'as un compte, mon fils, t'as gagné presque, Seigneur, hein. T'as gagné 399, bah là, 395 plutôt, t'imagines. Ah, ça fait beaucoup de dorés, hein. Voyons le chèque, voyons où c'est que t'allais chiner. Il prenait le chèque, il faisait, voyons où t'allais chiner. D'accord. Ah, t'allais chiner à côté de Courpierre, là-bas. Ah, d'accord, à côté à l'Auvers, d'accord. Il prenait le chèque, il faisait ça. Il le déchirait. Il dit, mais papa, mon chèque. Il dit, escroc. Il dit, mais c'est pas toi, c'est moi. Il dit, t'es sous mon toit. Et comme t'es sous mon toit, il n'y a pas la loi de la démocratie. C'est la loi de la théocratie. C'est lui qui gouverne ma maison. Et tant que tu seras sous mon toit, ça sera comme ça. Frères et sœurs, je pourrais pas continuer, je vous le promets devant Dieu que c'est vrai. Mais tant pis, je continue un peu plus quand même, je suis obligé. À peine un peu plus. On parle des symptômes. Premier symptôme, amen, ils n'acceptent pas la justice. Deuxième symptôme, amen, ils ont tellement d'amour qu'ils pardonnent même ce que Dieu ne pardonne pas. Troisième symptôme, écoutez, ils ont tellement d'amour pour leur... Alors là, je sais pas si je le saute, celui-là. Je le dis, hein, tant pis. Parce qu'il est question d'Hérode. Si m'encouragez non plus, je dis que je change la page. Remarque que je fais 900 km, écoute, depuis. Vous me reverrez plus. Je rigole, que Dieu vous bénisse. Je me régale de prêcher, je dis devant Dieu que c'est vrai. Je me sens alors, vous imaginez, comme chez moi. D'ailleurs, je suis chez moi. C'est fou de dire ça, non? Je me sens comme chez moi. N'importe quoi. Je suis chez moi. Voilà, c'est pas que je ressens, c'est que je suis. Troisième symptôme, j'ai marqué, ils ont tellement d'amour pour leur place qu'ils sont capables de tuer les enfants qui représentent le futur de demain, à un seul fait de conserver leur siège. Ah, c'est les Hérodes. Hop là, celui-là, là, si je laisse trop monter. Hop là, celui-là, si je laisse trop faire. Hop, celui-là, quel vocabulaire il a. Hop, celui-là, là, je vois qu'il reprend. Hop, celui-là, je crois que Dieu est. Hop, je crois.
Il faut que je tue, là, les enfants de demain. Il faut que je les tue avant qu'ils grandissent trop. Parce que s'ils grandissent trop, amen, il aura le peuple avec lui et ils vont me détrôner. Alors j'ai tellement d'amour pour ma place. Comme Hérode, il faut tuer les nouveau-nés. Tuez-les tous. Faut pas les laisser grandir, hein. Parce que sinon, ils vont me prendre ma place. Un puis, je vous l'ai dit. Amen. Quatrième point. Ils savent tout ce qu'il faut pour construire une maison. À tout, hein. Tout, hein. Plus que point P, hein. Vous savez, point P, des fois on prend un livre. Comment il faut faire pour faire ça? Prenez le livre, il y a le petit brochure, là. Non, hein. Qui savent faire une maison de A à Z, le moellon, le godet, la peinture qu'il faut, s'ils prennent ça, les étages, etc. Les nouvelles normes, 2012, 2020, la nouvelle RT. Ils savent tout. Ils savent faire les routes goudronnées, ils savent faire aussi, ils savent faire le remblai, ils savent ci, ils savent tout, ils savent l'autre. Et des fois, résoudre un petit problème spirituel, ça ne va pas le résoudre. Ce sont encore des symptômes qui apparaissent. Comme quoi, mais ça démontre, comme quoi ce sont des hommes ou des femmes qui ont été établis par la religiosité, non pas par le leader des leaders, et à lui soit la gloire. Et je suis obligé de conclure avec ça, Seigneur, parce que sinon il me reste trop de pages. Je suis obligé de conclure avec ça. Il n'y a pas trop là? Non, mais 5 minutes. Vous me donnez 5 minutes de plus. Amen. 5 minutes de plus, je prie, Seigneur, après, d'accord? J'ai marqué ceci. À Dieu soit la gloire. Écoutez, je dis voilà, il y a, quand Jérusalem, amen, est gouvernée par la religion, ce sont des Hérodes qui apparaissent. Mais quand le ciel gouverne, j'ai marqué. C'est différent. Quand le ciel gouverne, c'est pas des Hérodes qui apparaissent. C'est des Jean-Baptiste qui apparaissent. Amen. Jean-Baptiste, imaginez son père. Imaginez. Mon fils, t'es arrivé à l'âge où tu devais arriver. Elisabeth, sors-lui l'habit. Voilà, moi. Voilà. J'attendais que tu aies l'âge mûr pour pouvoir exercer. Tu es lévite, mon fils. J'attendais que tu aies l'âge pour exercer ce que tu dois exercer comme ton père l'a exercé, comme ton grand-père l'a exercé. Et tu dois suivre le rythme. Mais Jean-Baptiste, lui, n'est pas gouverné par le rythme. Il n'est pas suivi par le courant de l'époque. Il y a une voix suprême qui est en train et qui lui dit, je promets moi, Jean-Baptiste, laisse tomber tout ça, c'est pas pour toi, ça c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ou alors tu rentres amen, dans le système et tu seras applaudi quand les gens te verront passer, parce que l'habit représentera comme quoi tu es un lévite, la tribu amen, qui est attachée à Dieu, ce que lui, amen, que j'ai, la tribu que j'ai choisie, qui m'appartient, et ça tu pourras marcher là comme sur des œufs, et tu pourras un petit peu te charrer et bomber le torse. Mais c'est pas ce que j'ai décidé pour toi, Jean-Baptiste, c'est pas la tunique que je veux pour toi. Qu'est-ce que tu veux plaire là à la majorité? Tu veux plaire au système? Tu veux plaire à ton papa, à ta maman? Tu vas leur faire de la peine, c'est vrai. Mais Jean-Baptiste, n'oublie pas, Jean-Baptiste, que c'est moi qui t'ai établi. Amen. Merci Seigneur. Et Jean-Baptiste, il est là. Quel combat dans son cœur. On le dit vite fait, hein, mais quand il a fallu qu'il prenne la décision. Oui, Seigneur. Maman, remets l'habit dans l'armoire, c'est pas... Mais quoi? Depuis le jeune âge, tu essayes de te l'apprendre. Non, maman, mais là-bas, et ton père, il va... Non, remets tout là-bas, je veux rien savoir de tout ça. Et en plus, c'est tout du pipeau, c'est tout de la violinade, il n'y a rien dans la bâtisse, là. Dans le sein de Saint, l'arche n'y est plus, la présence de Dieu n'y est pas. Et à quoi ça sert de me faire applaudir devant le corps? Devant le corps là des Lévites, si le principal n'y est pas, ça ne m'intéresse pas d'être vu par eux, je préfère être dans le désert.
Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Et il part dans le désert, mais le problème qu'il y a, frères et sœurs, comme lui, il ne cherche pas sa gloire, frères et sœurs. Alléluia. Et même qu'il n'a pas l'habit du sacrificateur, frères et sœurs, mais il a la véritable, amen, la véritable vie de la signification du mot lévite, attaché à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pas d'habit qui démontre qu'il est un lévite, mais il a une autre habit, frères et sœurs, qui met en valeur, en réalité, de quelle tribu il est. Lui, il est attaché, non pas au système, mais il est attaché à Dieu. Amen. Et il se revêt d'un habit de poil de chameau, d'habit de cuir, frères et sœurs. Et là, il commence à prêcher, et à prêcher, et à prêcher, et à prêcher. Amen. Il brise le système. Amen. Il ne rentre pas dans le courant d'eau des religieux. Il ne rentre pas, il ne plaire à personne, lui. Pourtant, il ne fait aucun miracle. Il ne cherche pas les miracles. Il ne court pas derrière les miracles. Non, lui, il cherche à plaire à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Il est là dans le désert. Il veut glorifier Dieu. Il adore Dieu. Il préfère la communion de Dieu. Plaire à Dieu que plaire au peuple. Et à la majorité, et je le dis peut-être avec rage, à la différence de certains qui préfèrent plaire à la majorité. Et si Dieu nous donnerait ses yeux à lui avec des rayons X, on verrait que l'huile ne coule plus sur leur tête. Parce que Dieu a cessé de les oindre. Et quand on voit ces hommes-là, rien pour attirer nos... Si on l'aurait lu, peut-être qu'on aurait bien fui, mais très loin de lui. Mais lui, il était là, frère et sœurs, et il voyait les pécheurs, il leur disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il voyait, frère et sœurs, tous les gens venir à lui. Alléluia, il est prêché la véracité de la vérité. Amen. Et à un certain moment, amen, ceux qui étaient remplis étaient en train de se déremplir. Et ceux qui étaient vides, amen, le désert, voilà maintenant, alléluia, que le désert se remplit. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, quand Dieu allume un feu, Amen. le feu, ça attire. Amen. Le feu, ça réchauffe. Amen. Amen. Et la Bible dit que Jean-Baptiste était la lampe de Dieu et les gens aimaient se réchauffer, passer une heure dans sa présence. Il était là, mais attention, hein. Il ne passait aucun compromis parce que ceux qui ont été établis, amen, par la voie, amen, théocratique et la voie suprême qui est au-dessus de tous les autres voies, quand la voie lui dit, reprends celui qui passe là, oui, il y a toi, reprends un tel, oui, toi là, même qu'il est tout seul, hein, il dit pas, mais je suis tout seul à parler, comment je vais faire? Si je serais 8 ou 10 encore, bon voilà, ou 15, mais je suis tout seul, comment je vais faire ici, là-bas? Mais il n'y a pas de force devant la vérité, frères et sœurs. Gloire à Dieu. La vérité triomphe toujours, et à un certain moment, il voit passer Hérode. Celui qui a le pouvoir de décapiter les têtes. Il dit, Hérode! Il dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de Philippe, ton frère. Il dit, tu vis dans le péché. Fallait oser, hein. Fallait oser, frères et sœurs, hein. Pouvoir de décapitation. Il avait le droit, hein, de le faire, hein. Il avait l'autorité, hein. Mais la religiosité n'a pas de pouvoir devant les flammes de Dieu. Amen. Car il a fait, alléluia, frères et sœurs, des anges du vent et de ses serviteurs, des flammes de feu, dit la Bible. Et Jean-Baptiste était une flamme qui consumait de l'huile. Il avait tellement de poids dans son langage, écoutez, que quand Christ faisait des miracles et que Jean-Baptiste était décapité, que Hérode a dit, c'est pas Jésus, il dit c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts et c'est pas lui que les miracles se font. Soulignez-le, frères et sœurs, ce n'est pas les miracles qui font l'homme de Dieu. C'est le témoignage et la crédibilité de l'homme de Dieu qui donne du poids. Amen au miracle. À Dieu soit la gloire. Et dès qu'ils sortent de la maison, l'étoile apparaît. Seigneur, je suis obligé d'arrêter là, parce que sinon, si je rentre, c'est trop long. Vite fait, un très vite survol. Une étoile. Il dit, ils sortent du palais, il dit, et l'étoile apparaît.
Et l'étoile les a guidés dans une maison là où était le petit enfant. Alors, j'ai voulu regarder dans le texte grec. Je suis pas... je ne fais pas du grec ni de l'hébreu. J'aime bien chercher ni plus ni moins. Mais ça ne fait pas de moi un théologien dans le grec et dans l'hébreu. Hein. Parce qu'on apprend une parole qu'on est... vous avez compris. Mais j'ai voulu voir. Le mot étoile. Et dans le mot étoile, dans le grec, ça a donné véritablement le mot aster. Un astre. Mais moi je suis choqué. Comment est-il possible qu'une véritable étoile vienne apparaître pour illuminer là? Voilà, le petit enfant, il est juste sous moi, là, sous la maison, là. Mais tu te rappelles bien l'étude de Payan? Hein? Tu te rappelles l'étude de Payan? Je fais que respecter ce que nos enseignants nous ont appris, hein? Tony Paillot nous avait dit, il disait, nous sommes dans une galaxie, et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles, et chaque étoile fait entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre. L'étoile la plus petite, c'est l'étoile la plus proche, c'est l'étoile Proxima. Elle est à 4 années-lumière. Et à 100 km/h, sans faire non-stop avec le véhicule, il vous faudrait 43 millions d'années pour arriver à la première étoile. Eh bien, nous sommes dans une galaxie qui contient 100 milliards d'étoiles. Mais dans le cosmos, il y a 100 milliards de galaxies. Et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Dans l'univers, écoutez. Il disait, et Dieu a mis tout ça dans le creux de sa main. Et il les a jetés dans le firmament. Amen. Ça vient de Paillon, hein? Une étude qui m'avait marqué. Mais ce qui me marque, moi, il dit qu'une étoile est apparue. Mais le mot étoile, je dis, mais Paillon, Seigneur, je ne veux pas lui parler ce matin, mais si je me rappelle de ton étude, Paillon, que tu nous avais fait il y a quelques années de ça, tu nous avais dit que la plus petite étoile fait entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre. Mais si elle vient, l'étoile la plus petite telle qu'elle est, elle écrase la Terre. Comment est-il possible alors que l'étoile est venue se percher au-dessus de la maison pour indiquer là où était l'enfant qui devait naître? Alors j'ai trouvé une petite théorie, ça vaut ce que ça vaut. Je n'en fais pas un enseignement, ni une doctrine, hein, dit pas Isaac a dit. Hein, non, si c'est une véritable étoile qui est, il faut bien que je donne une théorie. Parce que frères et sœurs, si une étoile descend, croyez-vous qu'il y a seulement que les mages qui auraient venu sous la maison là? S'il y aurait eu un astre, un géant qui aurait descendu, croyez-vous que c'était les seuls à les voir? Croyez pas que tout Jérusalem, là, il serait déplacé de la Samarie, de la Judée, et jusqu'aux extrémités du nord d'Israël, là-bas jusqu'au plateau du Golan, jusqu'à la Galilée, là-bas jusqu'au Fun, là-bas jusqu'à Jaffa. Ils auraient venu là pour assister, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette étoile qui est descendue? Je crois que ça aurait été bondé de monde, là. Et personne n'est venu. Il n'y a eu que ces personnes, les images. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est celui-ci. C'est que l'étoile, elle a été placée par Dieu dans son endroit, là où Dieu les a mis. Tu seras là, toi, tac, et tu resteras là. Et l'étoile, elle est là. Regardez la différence quand le ciel gouverne et quand ce n'est pas la religiosité qui gouverne. Hein. Premier point, c'est des Jean-Baptiste qui apparaissent et qui rompent le système, amen, et qui sortent du cadre. Je ne mets pas l'habit du Lévite, mais jamais l'habit, amen, qui représente l'habit de la vérité parce qu'il faut... On a besoin d'une réforme. C'était, grosso modo, c'était ce que l'habit représentait de Jean-Baptiste. La réforme à la religiosité. Et quand le ciel gouverne et non pas la religiosité, amen, le ciel a placé les étoiles dans le firmament. Et à un certain moment, Dieu parle. Comme il a envoyé Gabriel, alors je donne des ailes à mon imagination. Étoile, j'ai besoin de toi. Imaginez l'étoile. À ton service, capitaine, qu'est-ce que tu veux? Mais tu la vois la terre? Mais oui, je la vois la terre. Mais je suis plus grosse qu'elle, bien sûr que je la vois. Tu m'as placé là, plus haut qu'elle, et je brille plus qu'elle, et je suis plus gros qu'elle. D'accord. Je le sais, c'est moi qui l'ai placé. Mais j'ai besoin de toi. Mais oui, il n'y a pas de problème.
Mais j'ai besoin de toi, mais pas dans cette circonférence que tu as, pas dans la grosseur que tu as. J'ai besoin de toi, mais différemment. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? J'ai besoin de toi, il faut que je t'utilise. Mais il va falloir que je te rapetisse. Frères et sœurs, de petits, si Dieu nous demande de devenir plus grands, je crois qu'il y aurait beaucoup de files d'attente. Oui, c'est vrai, frère. Seigneur. C'est vrai. D'ailleurs, je peux lancer quelque chose comme ça? Je peux? Oui, vas-y, frère. Vous avez vu les files d'attente qu'il y a pour les étudiants? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Il y en a des files d'attente. Hein? À Jésus, il est écrit dans Jean, on le cherchait pour le faire roi. Il fuit lui. Et pour chercher des étudiants pour monter l'école biblique, il y a des files d'attente. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je l'appelle 8 ans. On te cherche, Jésus, dans Jean, je crois que c'est Mémoire est bon, le chapitre 6, ça fait bref, dans l'évangile de Jean. On le cherche, pourquoi faire? Pour te faire au roi. Ils veulent me faire au roi. Et il s'en va. Par contre, au jardin de Gethsemane, qui cherchez-vous, il dit? Il dit Jésus. Pour te faire au roi, il dit non, pour te tuer. Il dit me voici. Merci Seigneur, Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, la différence qu'il y a. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont animés par l'Esprit, Amen, qui a la voix au-dessus de tous les autres voix, la voix de la théocratie, non pas de la démocratie, la voix suprême, la voix de la droite, la voix de Dieu. Amen. On reste là où Dieu nous veut. Amen. Amen. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Cherchez pas à plaire à personne, lui. Vous voulez me faire un roi, mais je ne veux pas. Car celui qui est, on n'a pas besoin qu'on lui fasse supplémenter, il sait qui il est. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai besoin de toi. Ben oui, ben d'accord. Mais tu vas devenir plus petite de celui que dans la normale tu es plus grand. Mais de qui? De la terre. Attends, laisse-moi te prendre entre mes mains, je donne vraiment des ailes à mon imagination. Hein. Il prend les toits, il la répète ici. Ah, plus petite. Ça va comme ça? Non, non, plus petite, t'es trop voyante. Plus petite, t'es trop... Comme la terre au moins. Non, 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 t'es trop voyant. Il faut que je t'utilise. Plus petite, plus petite, plus petite, et plus petite, et plus petite, et plus petite, et plus... Regardez, plus... Et à un certain moment, l'étoile, peut-être, elle devient comme une petite bougie. Elle fait la différence, hein. Elle faisait entre 5 fois et 7 fois la grosseur de la planète Terre, si c'est celle-là. Si c'est une autre, encore bien plus. Et maintenant, là, comme une petite bougie, elle apparaît. Et l'étoile aurait pu dire, mais Seigneur, tu ne peux pas prendre l'autre, moi je suis bien là, regarde, je brille plus que la terre, je suis plus haut que la terre. L'étoile, elle ne réchimbe pas, elle dit rien. Tu me veux là, Seigneur, au-dessus de la terre, j'y reste. Qu'est-ce que tu as besoin de moi, Seigneur? Comment? Plus petit que la terre? Ben, je vais, Seigneur. Tu veux que je me mette où? Reste au-dessus de la maison et ne bouge pas. Amen. Car ta mission, amen, ce n'est pas de briller plus que les autres. Ah, vous aurez dit à dire amen après le micro, ils n'ont pas entendu, Seigneur. Hein? Car ta mission n'est pas de briller plus que les autres. Amen. 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 Ta mission, étoile, ce n'est pas de briller plus que les autres. Ta mission, c'est d'amener les âmes à la parole. Amen. Il faut qu'on comprenne, et j'arrête là parce que sinon il faut une autre réunion. Il faut qu'on comprenne, frères et sœurs, que notre mission qu'on a reçue, amen, de la voie théocratie qui est au-dessus des autres, de toutes les voies, amen, c'est la voie de la parole, amen, celui qui nous gouverne. Il nous demande à nous, Isaac, Tony, amen, frères et sœurs, Frédéric, les anciens, les hommes, les femmes de Dieu, ce n'est pas de briller plus que les autres.
Notre mission, c'est d'amener les âmes au pied de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Et après disparaître. Disparaître. Parce qu'après, une fois la main, on n'en parle plus d'elle, c'est fini. Elle a amené, c'est fini. Alléluia. Frères et sœurs, amis, j'arrête maintenant. Le but, ce n'est pas, amen, qu'on nous voie à nous. Le but, c'est qu'on le voie à lui. Alors ce matin, il faut qu'on arrête là. Sinon, vous allez me tuer. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Merci Seigneur. À ton nom soit la gloire.